C'est l'heure du déjeuner, mais pour aujourd'hui, Kagurasaka Kimito décide de se reposer dans la salle de classe. Du moins, c'est ce qu'il prévoit jusqu'à ce que sa camarade de classe lui demande effrontément d'aller lui acheter du thé à la cafétéria. Bien que ce soit une corvée, il s'exécute. Alors qu'il se rend à la cafétéria, Kimito voit 4 hommes incroyablement costauds foncer sur lui. Notre garçon se retrouve ligoté dans une voiture, tandis que les 4 hommes musclent leurs muscles comme si leur dîner en dépendait. Mais qu'est-ce qui se passe? Kimito est immédiatement jeté hors de la voiture lorsqu'ils atteignent une école à l'allure huppée. Une femme vêtue d'un uniforme de domestique le libère et le remercie nonchalamment pour sa coopération. Cette femme est Kujo Miyuki, et elle s'excuse s'il pense qu'ils sont allés trop loin. Inutile de dire que Kimito est furieux et demande des explications. Mais au lieu d'obtenir des réponses, Miyuki commente sa façon de parler de roturier et affirme qu'il trouvera les réponses à ses questions avec le temps. Elle l'incite à la suivre pendant qu'elle lui explique les informations de surface sur l'endroit où il se trouve. L'école de filles Sekayen est un établissement prestigieux réservé aux jeunes filles issues de familles aisées. Cultiver la grâce et la prestance est un élément essentiel de l'enseignement dispensé par l'école, qui favorise un sentiment de tradition et de sophistication. En outre, l'existence de l'école est inconnue de la société ordinaire. Miyuki informe ensuite Kimito qu'il entrera à Sekayen en tant qu'élève dès aujourd'hui. Il n'a pas besoin de se préoccuper des formalités car tout est déjà réglé. De plus, les parents de Kimito ont déjà donné leur accord pour son transfert. Une fois de plus, Miyuki ignore la question de Kimito et reprend son explication là où elle l'avait laissée. Sekayen est une école aristocratique des temps modernes. Et comme elle est réservée aux filles, aucun garçon n'est autorisé dans les environs, jusqu'à présent. Enfin, ils arrivent au bureau du directeur de l'école, qui est une lycéenne pétillante nommée Kimashi Seiyuri, comme le veut la tradition des animes. Après s'être excusée pour la façon dont Kimito a été récupéré, elle ordonne à Miyuki de faire de même, ce qu'elle fait à contre-cœur. Après avoir obtenu leur diplôme, les anciennes élèves de Seiyakien vivent comme des membres de la haute société. Mais parce qu'elles ont été élevées dans un environnement fermé, elles sont traumatisées lorsqu'elles quittent l'école et entrent en contact avec le monde ordinaire. Si certaines sont choquées par le système de transport, d'autres deviennent accros aux jeux vidéo. Pour lutter contre ce phénomène, l'école a décidé de renforcer l'immunité des filles en accueillant un roturier dans ses rangs. C'est là que Kimito intervient. Comme c'est un homme du peuple, plus les élèves passeront de temps avec lui, plus ils s'adapteront facilement au monde extérieur. Et comme l'immunité des élèves à l'égard des hommes est faible, l'admission d'un homme du peuple est la meilleure solution. Mais pourquoi lui? D'après ces données, c'est un élève de première année ordinaire. Sa taille, son poids et son apparence sont tous ordinaires. Ses résultats scolaires sont également ordinaires. Tout compte fait, c'est le parfait roturier ordinaire. Ils l'ont juste appelé mid-prime. Il est vrai qu'il y a un autre détail à son sujet qui a échappé à leur radar. D'après son ami d'enfance, Anae Eri, Kimito a une particularité, il préfère les hommes, les muscles et tout ce qui est macho. Il est aussi droit qu'un crayon. Mais lorsqu'il leur dit cela, l'ambiance dans la salle change brusquement. Vous vous souvenez que j'ai dit que l'existence de l'école était inconnue du public? Maintenant que Kimito le sait, il va être envoyé dans un endroit que même Google Maps ne peut pas localiser. Et il devra aussi dire au revoir à sa famille de bijoux. Alors que sa vie est en jeu, Kimito change d'avis et annonce qu'il aime les muscles. Kimito est conduit à la classe de première année qu'il va rejoindre. Lorsque la porte s'ouvre, il est accueilli par un groupe de filles à l'air innocent. La déléguée de classe Arisugawa Reiko se présente. Je suis Kagurasaka Kimito, répond-il. La façon dont Kimito se présente attire rapidement l'attention de ses camarades de classe. C'est la première fois qu'ils rencontrent un homme du peuple. Soudain, ils entendent une sonnerie de téléphone qui les fait paniquer. C'est le smartphone de Kimito. Pour calmer la classe, Miyuki leur montre le téléphone et leur explique ce que c'est et à quoi ça sert. Oui, eux non plus n'ont jamais vu de téléphone auparavant. La curiosité prend le dessus sur les filles, qui se regroupent autour de Miyuki pour vérifier le gadget. Alors qu'elle s'extasie devant le téléphone, Reiko se souvient soudain qu'elle s'extasie devant la propriété de quelqu'un d'autre et qu'elles doivent donc la rendre. En s'approchant de lui, Reiko se rend compte qu'elle n'a pas préparé de mots de remerciement. En prenant le sac, la main de Kimito effleure légèrement celle de Reiko, ce qui la fait tomber dans ses bras avant de s'évanouir. À ce moment-là, une fille nommée Tankubashi Eka attrape les mains de Kimito et l'entraîne dehors. Quand ils sont enfin hors de vue, Eka le pousse vers le bas et lui demande de force de l'embrasser. Il y a une rumeur qui circule et qui dit qu'embrasser des roturiers peut réaliser les rêves de quelqu'un. Bon sang, les roturiers sont des grenouilles maintenant. Kimito parvient bientôt à la convaincre du contraire, et Eka finit par céder. La jeune fille embarrassée n'y croit jamais, mais lorsque Kimito lui dit que ses rêves se réaliseront si elle tourne 3 fois sur elle-même et aboie, elle s'exécute. Soudain, Reiko et quelques filles arrivent pour voir ce qu'elles font et demander ce qu'elles font. Naturellement, Eka est mortifiée d'être vue en train de faire quelque chose de ridicule.
Lorsque Reiko s'approche d'elle, elle s'enfuit. C'est alors que Reiko révèle tristement qu'Eko ne parle à aucune d'entre elles. Un peu plus tard, Miyuki montre son dortoir à Kimito. Elle lui fait remarquer que l'école a dépensé la petite somme de 100 millions de yens pour rénover sa chambre de roturier pour son confort. Mais à la surprise de Kimito, sa chambre ressemble exactement à celle qu'il avait chez lui. Du lit au poster, tout est pareil. Attendez, les posters! Les posters de ses cuisses. Si Miyuki aperçoit ne serait-ce qu'un centimètre du poster des cuisses d'écolière de Kimito, c'en est fini de lui et de ses balivernes. Même si cela lui brise le cœur, Kimito s'empresse de les arracher du mur. Miyuki ajoute que leurs élèves ont une femme de ménage qui s'occupe d'eux. Elle sera donc la bonne personnelle de Kimito à partir d'aujourd'hui. Mais d'un air sombre, elle souligne que même si elle lui est dévouée, elle ne fera rien pour lui. Avant de partir, elle lui demande de venir à la réunion d'information des roturiers à 15 heures. Une fois Miyuki partie, Eka fait irruption et interpelle Kimito pour sa supercherie. Elle a tourné 58 fois, mais aucun de ses rêves ne s'est réalisé. Pour sa défense, il pensait qu'elle se rendrait compte que c'était BS à la 3e rotation. Eka envisage de gifler Kimito, mais change d'avis lorsqu'elle remarque que sa chambre est remplie d'objets usuels. « Je vais peut-être réaliser mon rêve de devenir l'élève le plus populaire de la classe. » Eka n'avait pas l'intention de dire cela à voix haute. Mais en entendant à quel point son rêve est facile à réaliser, Kimito lui conseille d'être fidèle à elle-même et d'essayer de s'entendre avec ses camarades de classe. Malheureusement, ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. La vérité, c'est qu'Eka a du mal à mentir et qu'elle finit par dire tout ce qu'elle pense, ce qui, elle en est sûre, met les autres mal à l'aise. Parce qu'elle ne veut pas être détestée, elle choisit de s'éloigner des autres. Les yeux pleins de larmes, Eka avoue qu'elle a besoin de compagnie, car elle déteste être seule. Elle veut juste profiter de son temps à l'école entourée de ses amis, mais tout ce qu'elle fait, c'est passer ses pauses seule et éviter les autres pour garder ses distances. Kimito tente d'aider Eka à se sentir mieux en lui offrant sa console portable. Au début, elle essaie de garder son sang-froid, mais rapidement, l'excitation la dévore et elle en vient à une conclusion, c'est ça. Eka pense qu'elle sera populaire à l'école si elle apprend suffisamment de choses sur la culture des roturiers. C'est alors qu'elle s'exclame avec enthousiasme, « Je déclare la création du club des roturiers. » Bien qu'il n'y ait que 2 membres, Eka est sûr qu'ils vont bien s'amuser. Kimito est hésitant, mais Eka n'en démord pas. Le club est lancé. Première tâche, maîtriser ce jeu. Kimito la regarde jouer en souriant. Le lendemain, Kimito se réveille avec les mots doux de Miyuki. Peut-être que tu aurais mieux fait de rester endormi. Miyuki est chargé de réveiller Kimito tous les matins et de l'aider à se changer. Comme ce n'est pas facultatif, Kimito n'a pas d'autre choix que d'accepter l'aide de Miyuki. Une fois qu'il a fini de se changer, Miyuki conduit Kimito vers la sortie arrière du dortoir afin d'éviter toute dispute inutile. Mais l'idée tombe à l'eau lorsqu'il tombe sur Eka, qui lui demande bruyamment ce qu'il fait là. Heureusement, Miyuki les fait sortir avant qu'un attroupement ne se forme. Pendant qu'ils marchent vers le bâtiment principal, Kimito remarque que leurs servantes les suivent partout, ce qu'il n'avait jamais vu auparavant. Alors qu'Eka note cette information, il lui dit qu'il va lui donner des informations sur les roturiers. En échange, elle doit l'informer sur l'école. Eka ne se soucie pas de la demande de Kimito, car Reiko, la présidente, s'en chargera sûrement pour lui. Kimito, lui, veut qu'Eka le fasse. Quelque chose dans l'aura de Reiko le met mal à l'aise. Elle est digne, posée, et on a presque l'impression qu'elle est inaccessible, contrairement à Eka. À l'intérieur de l'immeuble, ils sont accueillis par Reiko, qui raconte avec enthousiasme à Kimito la fête de bienvenue qu'ils ont préparée pour lui après l'école. Se sentant exclu, Eka quitte les deux et s'assoit sur sa chaise en boudant. Reiko montre constamment ses qualités exceptionnelles tout au long de la journée. Que ce soit en cours d'anglais, en composition florale ou en éducation physique, elle respire l'élégance et attire les gens vers elle. Eka est tout le contraire, elle n'est pas coordonnée, n'est pas douée pour le bricolage et est toujours seule. Lorsque les filles s'extasient devant le saut impressionnant de Kimito pendant l'éducation physique, Eka se sent plus seule que jamais. Les filles et Reiko complimentent Kimito sur le chemin du réfectoire, puis la conversation porte sur l'éloignement d'Eka par rapport aux filles. Kimito sait qu'il ne doit pas parler du rêve d'Eka. Au lieu de cela, il précise qu'Eka a une raison de se sentir comme elle est. Cependant, cela ne signifie pas qu'elle se sente mal à l'aise avec Reiko et les autres. Cela rend les filles heureuses et leur donne l'espoir d'être un jour amies avec Eka. Le réfectoire n'a rien à voir avec ce que Kimito a vu auparavant. Il est grand, grandiose et rempli de filles qui n'ont jamais vu un roturier. Bien qu'il puisse lire le menu, il n'est pas familier avec la nourriture, alors il joue la carte de la sécurité et commande de la nourriture de style japonais. Ramen instantané, c'est la nourriture japonaise que Miyuki lui sert. D'après ce qu'elle sait, les ramen à la tasse sont un aliment de base pour les roturiers. Elle n'a pas tort. Pourtant, Kimito lui dit qu'il n'a pas envie de manger ça pour l'instant.
En réponse, Miyuki fait claquer sa langue et lui demande s'il préfère qu'elle l'emporte. Soudain, Reiko demande curieusement ce qu'est la nourriture de Kimito. L'arôme savoureux des cups ramen a déjà attiré l'attention de tout le monde. De toute évidence, ils n'ont encore jamais mangé de ramen instantané. Ils sont donc stupéfaits lorsqu'ils découvrent qu'il suffit d'ajouter de l'eau chaude pour les manger. Comment les ingrédients peuvent-ils prendre cette forme simplement en y ajoutant de l'eau chaude? Pour apaiser la curiosité des filles, Kimito les fait goûter. Finalement, Miyuki prend la tasse et la partage équitablement entre tous. Puis, dans un esprit d'élégance, Reiko demande aux servantes de présenter les ramen dans leur plus beau plat. Ainsi servis, les ramens instantanés semblent tout droit sortis de la cuisine de Gordon Ramsay. Finalement, les filles se mettent à manger et, à l'unisson, elles s'extasient devant le goût savoureux de ces nouilles. Pendant ce temps, Eka mange paisiblement son bento dans les toilettes. Kimito est surpris par la richesse de sa fête de bienvenue après les cours. Alors qu'il marche aux côtés de Reiko, les filles lèvent leur verre en son honneur et, très vite, tout le monde s'amuse. Cette fête a été préparée par Reiko, et Kimito la remercie naturellement. Mais du point de vue de Reiko, elle est plus reconnaissante parce qu'elle a découvert des choses qu'elle n'avait jamais vues auparavant, grâce à Kimito. Mais cela suffit. Pour l'instant, elle demande à Kimito de danser. Kimito rejette d'abord l'offre parce qu'il n'a jamais dansé auparavant, mais il change d'avis lorsqu'il remarque la tristesse de Reiko. Au début, les deux dansent gracieusement, mais la danse prend un tournant et ils se mettent à tourner comme des béblades. Bien qu'il ait accidentellement lâché la main de Reiko, Kimito se reprend rapidement et il termine la danse dans une pause dramatique. Eka gronde Kimito pour l'avoir fait attendre lorsqu'il retourne dans sa chambre. En effet, elle n'a pas assisté à la fête parce qu'elle était plus intéressée par les activités de leur club. Alors que Kimito réfléchit au sujet du jour, Eka voit sa collection de mangas et en prend un pour le lire. Je suis sûr qu'il y a un chasseur de Mistral inconnu dans cette ville. Les armes et l'avatar dont j'ai hérité ont tous été conçus pour ce moment. Avatar type de Touring Izanami. Inutile de dire qu'Eka est accrochée. Elle passe par des montagnes russes d'émotions en lisant chaque volume. Peu de temps après, elle termine la lecture de la série fantastique. Mais à cause de son innocence, elle croit maintenant que les lycéens ordinaires ont des super-pouvoirs. Elle demande donc à Kimito de l'aider à en avoir un. Finalement, Kimito se moque d'Eka en lui apprenant un faux entraînement qui pourrait lui permettre de figer le temps. Enfin, il est temps pour Eka d'essayer d'appliquer ce qu'elle a appris. Porteuse de robe d'or, pointez l'horizon, tournez-vous et GET. Au début, Eka pense que rien ne s'est passé, mais lorsqu'elle remarque que Kimito est figé, elle est convaincue qu'elle a des pouvoirs. Elle danse de joie et taquine Kimito, gelé, en lui montrant ses sous-vêtements. Il est temps d'écrire « Ishijinsha » sur son front. Cependant, au lieu d'écrire sur le visage de Kimito, Eka essaie de l'embrasser. Mais lorsqu'elle s'aperçoit qu'il tremble, elle le frappe à la place. Au début, Kimito prévoit de continuer à tromper Eka, mais cela change lorsqu'il lui demande quel type de Ishijinsha elle va écrire. Il faut bien que quelqu'un retienne la leçon. Dans la salle de bain de l'école, Kimito et Reiko reçoivent le choc de leur vie lorsqu'ils tombent l'un sur l'autre, vêtus uniquement de leur costume d'anniversaire. Après que Kimito se soit enfui, Reiko tombe sur le sol et dit « Je dois faire en sorte qu'il m'accepte ». Le lendemain, Reiko est toujours aussi distraite. En fait, elle comprend mal tout ce que dit Kimito. Par exemple, pendant le cours d'anglais, lorsque Kimito lit « Waiting for », elle entend le mot « wedding » à la place et planifie alors leur cérémonie de mariage. C'est la première fois que Reiko a la tête dans les nuages. Alors que deux servantes se promènent dans le laboratoire de Shiodome Akua, l'une d'elles informe l'autre des règles spéciales qu'elle doit suivre pour servir son nouveau maître. Par exemple, Akua ne peut pas s'habiller seule et ne mange que des aliments spécifiques chaque jour de la semaine. Peu après, les servantes arrivent à destination. Le lendemain matin, Kimito reçoit un mystérieux message de sa famille « Comment va la vie là-bas ?» Ici, c'est la source chaude. Miyuki explique que la maison de Kimito a été somptueusement rénovée en échange de son statut d'échantillon de roturier. Sa famille a particulièrement apprécié la source d'eau chaude qu'ils ont construite. En gros, il a été échangé contre une source d'eau chaude. Ça doit brûler. Quoi qu'il en soit, tout au long de la journée, Kimito est constamment observé par les élèves. Dans le réfectoire, dans la salle de classe et même sur le chemin des toilettes. Il décide donc de sortir et d'envoyer un message rassurant à sa famille. Tout à coup, Kimito aperçoit une petite fille qui écrit sur l'une des statues de l'école. Pensant qu'il s'agit d'une enfant, Kimito décide de la prévenir. Mais soudain, la jeune fille commence à se déshabiller. Pour ne pas passer pour un pervers, Kimito emmène rapidement la fillette dans sa chambre et lui ordonne de se rhabiller. La petite fille semble hors d'elle. Elle regarde fixement par la fenêtre et déclare qu'elle ne peut pas s'habiller seule. Mais comme Kimito ne peut pas la laisser tranquille, il l'habille et, une fois qu'il a terminé, la fillette se présente sous le nom de Akua.
Quelques instants plus tard, l'estomac de Akua gargouille, ce qui, selon elle, indique que son taux de sucre dans le sang est bas. En clair, elle a faim. Alors, pour la rassasier, Kimito lui sert sa version des ramen instantanés. Au début, Akua semble se méfier de la nourriture, mais elle finit bientôt par tout manger. Soudain, les yeux de Akua s'illuminent et elle commence à écrire sur le bureau de Kimito. Et comme tout à l'heure, elle commence à se déshabiller. Puis, comme si le monde voulait qu'il soit incompris, Eka fait irruption et voit que Kimito tient les sous-vêtements de Akua. Lorsque Kimito a raccompagné Akua à son dortoir, il ne s'attendait pas à ce qu'elle le conduise dans un laboratoire. Ils sont accueillis par une femme de ménage qui leur dit qu'elle va prendre des photos de ce que Akua a écrit sur la statue. Apparemment, Akua est active dans les domaines des mathématiques, de l'ingénierie et autres. En fait, de nombreux scientifiques s'appuient sur son génie. Quoi qu'il en soit, il est temps pour elle de manger, et la femme de chambre est étonnée lorsque Kimito lui dit que Akua a déjà mangé. Elle est encore plus surprise lorsqu'elle apprend qu'il lui a servi des ramens instantanés. Ensuite, elle s'évanouit presque lorsqu'Akua s'agrippe à Kimito et lui demande de rester lorsqu'il lui dit au revoir. Mais Akua finit par lâcher Kimito lorsqu'il lui dit qu'elle peut lui rendre visite à tout moment. Ce soir-là, les servantes discutent joyeusement du comportement inattendu de Akua. Non seulement elle a demandé à quelqu'un de rester, mais elle a aussi mangé quelque chose qui n'était pas son plat habituel. Serait-ce qu'elle est amoureuse? Elle est peut-être petite, mais Akua a déjà 14 ans. Le lendemain, Reiko, très amoureuse, informe Kimito du cours d'arrangement floral qu'ils doivent suivre plus tard. Soudain, la foule se met à murmurer. Il voit une femme aux cheveux noirs marcher dans sa direction. Puis, sorti de nulle part, un insecte apparaît et fait sursauter la jeune fille. Elle hurle au meurtre et tente de s'en débarrasser en brandissant son katana à plusieurs reprises, coupant accidentellement un morceau de la frange de Kimito. Les spectateurs pensent alors qu'elle a délibérément traité Kimito d'insecte et qu'elle a essayé de le poignarder. Mais au lieu d'éclaircir la situation, la jeune fille admet sa supposition. Elle pointe son katana vers Kimito et déclare « Je suis Jinryu Karen, et je vais exterminer cet insecte ». Heureusement, Kimito réussit à esquiver son attaque. Frustrée, Karen déclare « Tourbillon ». Comme son nom l'indique, Karen fait tournoyer son épée comme un tourbillon, et deux choses se produisent ensuite, les uniformes des filles sont déchiquetés. Plus embarrassée que jamais, Karen fonce sur Kimito pour la deuxième fois. Mais notre garçon en a assez, et il fonce à son tour sur elle. Après la collision, Karen perd connaissance et lorsqu'elle ouvre les yeux, elle voit le fruit défendu de l'Éden. Au contraire, Karen exige une revanche et ne s'arrête que lorsque son uniforme est déchiqueté. Elle finit par céder et reconnaît Kimito comme son maître, se faisant ainsi sa servante. Dans sa chambre, Eka montre à Kimito son nouveau téléphone et parle avec enthousiasme de son projet de se lier d'amitié avec les autres en les invitant. Mais comment faire si tout le monde n'a pas de téléphone? Pour trouver une solution, ils font appel à Akua. Il s'avère qu'elle a déjà mis au point un téléphone et qu'elle a des échantillons dans son laboratoire. Et comme s'il n'y en avait pas assez dans la pièce, Karen fait irruption pour remplir ses fonctions de servante et se joindre à l'agitation. Bientôt, la servante de Akua apporte les téléphones. Au début, seul Eka joue avec, mais peu de temps après, ils s'amusent tous à prendre des photos en groupe. Et c'est ainsi que la journée se termine. Bien que le fait d'être un commoné simple ait commencé comme une tactique de survie non seulement pour Kimito, mais aussi pour son petit coucou, il s'est fait de très bons et très mignons amis. Si vous voulez une suite à cet anime, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.